Bonjour et bienvenue à la première édition de l'Érable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous nous occuperons de la séance ordinaire de la MRC de l'Érable du 21 juin 2023 et de la future application d'une loi sur la protection des personnes face aux chiens à Princeville. Entre les sujets traités par le Conseil de la MRC de l'Érable, les élus ont manifesté l'intention de déclarer la compétence de la MRC sur la production d'énergie de sources éoliennes. Les municipalités auront 90 jours à partir du 21 juin pour adhérer ou refuser cette intention. Nous vous présenterons les sujets aujourd'hui et nous les développerons en profondeur dans les prochaines émissions. Par la suite, nous avons invité en studio la directrice générale de la Société protectrice des animaux de Arthabasca, Madame Annie Verreau, pour expliquer les attentes entre différentes municipalités de la MRC de l'Érable et de l'organisation dans le but de protéger les résidents face aux chiens dangereux. Notre collègue Marion Carey s'occupera de traiter les différents sujets de l'émission. Aujourd'hui, nous partagerons la séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Érable du mois de juin 2023. Celle-ci a eu lieu le 21 juin 2023 à la salle du Conseil de la MRC située au 1783 de l'avenue Saint-Édouard à Plessisville. Les maires et les représentants des 11 municipalités de la MRC se sont réunis pour traiter les sujets suivants. Un programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises et les créances irrécouvrables, la participation de la MRC au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, les fonds Région et Ruralité volet 2, incluant entre autres la construction d'un salon communautaire avec la Corporation des aînés de Lister, embauche et partage d'une ressource commune en informatique au soutien à la coopération intermunicipale, l'autorisation du contrat de prêt pour les fonds locaux d'investissement, le renouvellement de la licence du programme PAIR 2023-2024 avec l'offre de services de l'entreprise spécialisée en communication Summum, la déclaration d'engagement de l'initiative régionale L'économie sociale J'achète, recommandation d'implantation d'une nouvelle conduite d'eau pluviale à Saint-Pierre-Baptiste, déclaration de compétences sur la production électrique éolienne, formation d'un comité de travail pour la régie énergétique des éoliennes, appel d'offres publiques pour le transport collectif adapté en autobus ou en taxi, le schéma de couverture de risque et le rapport annuel en sécurité incendie de la MRC de l'Érable. Nous commençons tout de suite avec l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Érable du mois de juin 2023, ainsi que la parole du préfet de la MRC, M. Gilles Fortier. Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'Érable. Donc, on va débuter par l'ouverture de la séance. Donc, concernant les présences, tous les maires sont présents, à l'exception de M. Gervais Pellerin, maire de Inverness. Ensuite, Fonds local d'investissement, créances irrécouvrables, l'approbation, parce qu'il y en a, il n'y a pas eu de perte cette année. Donc, M. Yves Boissonneau. Programme d'aide d'urgence aux PME, créances irrécouvrables, l'approbation, donc M. Jocelyn Bédard. Nouveau centre administratif, certificat de paiement numéro 4, l'autorisation, Donald Lamontagne. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités, participation de la MRC, l'autorisation. M. Simoneau, Marc. Fonds et régions, ruralité, volet 2, projet amélioration de la salle du centre récréatif Robert Savage, municipalité d'Inverness, autorisation. Donc, M. Laurier-Chagnon. Est-ce qu'on dit Savage ou Savage? Savage, hein? OK. Fonds, région et ruralité, volet 2, projet réaménagement du terrain de baseball, le comité de loisirs de Laurierville, autorisation. M. Boissonneau. Fonds, région et ruralité, volet 2, projet construction d'un salon communautaire, Corporation des aînés de Lister, autorisation. M. Daigle. 5.9, Fonds, région et ruralité, volet 2, projet réfection de l'arrêt de balle et acquisition de gradins, municipalité de Saint-Ferdinand. Donc, Mme Roxane. Donc, en 5.10, Fonds, région et ruralité, volet 3, projet signature innovation de la MRC. Projet du parc linéaire de Bois-Franc d'approbation. Donc, M. Simoneau. Ensuite, on a la demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4. Soutien à la coopération intermunicipale, embauche et partage d'une ressource commune en informatique. Autorisation, M. Chagnon. Fonds local d'investissement, contrat de prêt, autorisation.
M. Jocelyn Bédard. 5.13. Alliance pour la solidarité. Avenant à l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale. L'autorisation. M. Pierre Fortier. Ensuite, on a le renouvellement de la licence du programme PER 2023-24 Summum Incorporé, offre de services. M. Daigle. Le 5.15 est reporté. 5.16, on a l'initiative régionale, l'économie sociale, j'achète. Déclaration d'engagement, l'autorisation. Oui. M. Bédard. Ensuite, l'aménagement de territoire, règlement 385.1 concernant la démolition d'immeubles listeurs conformité. Oui. Donc, M. Lamontagne. Règlement 310 modifiant le règlement de zonage 250A Saint-Pierre-Baptiste. Donc, M. Boissonneau. Demande de la CPTAQ. Implantation d'une nouvelle conduite d'eau pluviale à Saint-Pierre-Baptiste. Les recommandations. Donc, est-ce que ça prend... Oui, ça prend... Oui. M. Daigle. Demande de modification de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Oui. M. Pierre Fortier. Cours d'eau, Gros Ruisseau, Branche Neuf, Princeville, travaux d'entretien. Laurier. Plan de gestion de matières résiduelles, rapport annuel de suivi de la mise en œuvre, approbation. Jean-François. Déclaration de compétences en matière de production d'électricité provenant d'une source d'énergie éolienne. Intention de la MRC de l'Érable. M. Simoneau. 6.8 est reporté. Ensuite, pour le transport de personnes, mise en œuvre des stratégies de redressement. L'autorisation dans 7.1. M. Boissonneau. Transport collectif adapté autobus. Appel d'offres publiques. Donc, M. Bédard. Ensuite, le 7.3 est retiré. En sécurité incendie. Schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de l'Érable. Rapport annuel des activités 2021-22. L'adoption. M. Lamontagne. Ensuite, dans le 9.1, demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, entente sur la gestion des actifs de la MRC de l'Érable, l'autorisation. M. Non. Jean-François? Oui. Non, oui. Un rapport de déboursé de la MRC d'approbation. C'est pour tantôt. M. Boissonneau. Ensuite, rapport de déboursé en sécurité incendie. M. Marc Simoneau. Dans le divers, on n'avait rien. Période de questions. Pour l'implantation d'une nouvelle conduite d'eau pluviale à Saint-Pierre-Baptiste, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intervenir sur le sujet et quelles ont été vos recommandations pour ce projet-là? Je vais passer la balle à Yannick. Oui, Yannick. Attends. Oui, avance Yannick, si tu veux paraître à la TV. En fait, dans le cadre de la demande, c'est un avis à la CPTQ qu'on doit transmettre en fonction de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, c'est une obligation de répondre, de donner un avis par rapport à ça. C'est une demande pour faire une conduite d'eau en bordure d'un nouveau développement de la municipalité. Puis, c'était quoi la nécessité, en fait? La MRC n'a pas le choix de se prononcer parce que c'est la loi qui le prévoit. Dans le fond, la CPTQ nous transmet une demande puis on doit à ce moment-là se prononcer. On avait 45 jours pour le faire. Pour ma prochaine question, considérant le schéma de couverture de risque de sécurité incendie à la MRC de l'Érable, est-ce qu'il y a un point qui est plus important ou qu'on doit tenir plus en compte ou à faire plus attention, en fait, dans le rapport annuel des activités 2021-2022? Non, en fait, le rapport annuel doit être transmis au ministère de la Sécurité publique. C'est lui qui va juger en fonction des rapports déposés s'il y a des pistes d'amélioration de fait. Donc, c'est une exigence en vertu de la loi là, de le déposer annuellement pour rendre des comptes au ministère. Puis lui doit vérifier la conformité des obligations légales que la MRC doit et les municipalités doivent avoir en incendie.
OK. Donc, on va prendre la levée de l'Assemblée. Nous partagerons la deuxième partie de la soirée du 21 juin 2023 où le préfet de la MRC, M. Gilles Fortier, nous a expliqué tous les points qui avaient besoin de précision et de développement. Donc, bonjour, monsieur, ça va bien? Bonjour. Parlons du congrès des municipalités. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ça, c'est le congrès de la FQM qui est à la fin septembre, 28, 29, 30 septembre. Et c'est un regroupement, en fait? Oui, c'est parce qu'au Québec, l'UMQ, tu as la FQM. L'UMQ, c'est les grosses municipalités. FQM, c'est plus petit, même si souvent, on est partenaires des deux. Comme nous autres, à la ville de Princeville, on a les deux, Drummondville, Victoriaville. Donc, c'est ça, puis c'est le congrès annuel, ça, qui est à Québec. Et vous discutez de sujets? De toutes sortes de choses. Il y a l'Assemblée générale. Puis après ça, il y a différents ateliers. Puis tu vas aller chercher Ce qui est vraiment important dans ces congrès-là, c'est vraiment quand tu rencontres d'autres maires, tu sais, les problèmes qu'ils ont chez eux, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. C'est là que. Mais tu as différents ateliers pour aller chercher aussi. On en a toujours à apprendre, hein, donc c'est bien. Oui, et puis vous pensiez participer? Oui, moi je vais y aller. Oui. Et puis pourquoi c'est important? Pour quelle raison vous avez décidé de participer, en fait? Mais moi, j'ai décidé de participer parce que, tu sais, de nos jours, il faut tout va tellement vite qu'il faut que tu restes, il faut que tu sois au courant de tout ce qui se passe. Puis c'est là que tu vas y chercher tes affaires. C'est là que tu vas voir le monde aussi, parce que c'est important de voir, comme je disais tout à l'heure, on vit, le monde municipal, c'est tout de même petit. Puis c'est important. Donc, on va y aller, on va voir. Et puis, pour toucher à un autre sujet, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'embaucher et de partager, en fait, une ressource commune en informatique? On avait déjà, d'autres, on engageait déjà, la MRC, Ville de Princeville et Civil, on avait déjà, je pense qu'il y a une autre municipalité aussi. On avait déjà une personne qu'on engageait, qui ne nous appartenait pas, là. Et puis qu'il travaillait pour nous quand on avait différents problèmes électroniques. Dans ce cas-là, on va en engager une qui va. Puis on va avoir d'autres municipalités qui vont devenir partenaires. Donc, ça ne nous coûtera pas plus cher que quand on l'avait à 3 municipalités. Et puis cette personne-là va se déplacer dans toutes les autres municipalités, c'est ça. En fait? Puis tu vas avoir des problèmes, ils vont arriver chez vous puis ils vont le régler. OK, c'est bon. Et puis aussi, qu'est-ce que le programme PAIR? En fait, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Ça fait longtemps que ça existe, le programme PAIR. Ça, c'est ni plus ni moins un programme pour aider les aînés. Donc, si jamais il y a des problèmes, ils ont différentes façons de contacter les policiers et tout ça. Puis, c'est surtout qu'il faut déposer un montant chaque année. Et c'est la MRC qui dépose le montant pour que le programme PAIR soit en place. Et ce montant-là, c'est votre contribution, en fait? C'est en plein ça. OK, c'est bon. Qu'est-ce que l'initiative régionale L'économie sociale J'achète? Donc, à qui ça s'adresse, ce projet-là? C'est vraiment... Ça, ça vient du Centre du Québec, ça. Donc, c'est un projet qui a été mis en place par le Centre du Québec. Ce soir, on a tout simplement dit qu'on était là pour en faire partie aussi. C'est bon. Ensuite, sachant que le projet éolien ne fait pas tout à fait l'unanimité, c'est quoi votre intérêt pour ce type de production énergétique? Là, présentement, le projet éolien, c'est parce que dans la région d'Érable, on n'en a pas de projet. Okay. Mais on va mettre en place une régie parce qu'on est partenaire avec les Appalaches. Les Appalaches vont en avoir un autre. Donc, parce que nous, on est des investisseurs, donc on va investir avec les Appalaches dans un projet. Mais présentement, dans l'Érable, on n'en a pas. On ne sait pas quand on va en avoir parce que nous, on n'est pas capable de recevoir un projet présentement. Parce que les lignes de transmission et les centrales pour recevoir le courant ne sont pas assez fortes. OK, c'est bon. Et on a vu aussi un comité qui va être mis en place. Oui, c'est ça. Ça va être un peu pour la régie qu'on veut former avec. Donc, il va y avoir le préfet, 2 élus d'Érable, la préfète et 2 élus plus les gens en administratif vont être là. C'est bon. Et puis finalement, quelles sont les nouveautés à propos de l'entente sur la gestion des actifs de la MRC de l'Érable? On parle souvent du soutien à la coopération intermunicipale. La gestion des actifs, ça va être le gouvernement. Ils ont des programmes en aqueduc et en eau usée et tout ça. Et si tu veux avoir des subventions, parce que
Si la gestion d'actifs, on la met en place parce qu'ils ont dit que tous ceux qui vont avoir mis en place le programme, ils vont avoir droit à la subvention, il va avoir une augmentation de 20 de la subvention que tu peux recevoir. Donc, c'est drôlement intéressant. Oui. Je pense qu'un jour, peut-être pas tout de suite, là, ils parlent de 20 mais je pense qu'un jour, si tu ne fais pas la gestion de tes actifs, tu ne pourras même pas être éligible aux subventions. À part des municipalités où il n'y a pas de réseau d'aqueduc légaux et d'autres gardes. On n'a pas le choix, là, mais gestion d'actifs, c'est pas seulement l'aqueduc et les égouts, c'est tous nos véhicules, tout ce qu'on a, nos bâtiments, tout. Donc, c'est très, très intéressant, puis très, très beau. Un très, très beau programme. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous avons entendu le préfet de la MRC de l'Érable expliquer en entrevue les principaux sujets traités dans la séance ordinaire de la MRC du mois de juin 2023. Maintenant, nous changeons complètement les sujets. Les animaux domestiques peuvent devenir des animaux de compagnie, mais ils ont besoin d'une bonne éducation et du temps pour jouer avec eux. C'est le cas par exemple des chiens. En cas contraire, ces animaux peuvent devenir agressifs et attaquer les personnes de l'entourage. La Société protectrice des animaux de Arthabasca a été engagée par plusieurs municipalités de la MRC de l'Érable pour surveiller l'application de la loi sur la protection des personnes face aux chiens. La directrice générale de l'organisation est venue en studio pour nous expliquer tous les détails sur les dangers qui peuvent poser les chiens aux humains, comment les traiter et le rôle légal de l'organisme. Bonjour à tous, on est maintenant avec Annie Verroux, qui est la directrice générale de la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. Donc bonjour Madame Verroux, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Donc, quelle est la mission de la Société protectrice des animaux? En fait, c'est évidemment de la protection et le bien-être des animaux. Et puis, d'après vous, quels sont les facteurs qui peuvent faire qu'un chien est un ami ou qu'un chien est nocif, en fait? Qu'est-ce qui peut faire la différence? En fait, son maître. Je vous dirais son maître. C'est le maître qui fait le chien. C'est sûr que le chien a son propre caractère, a une personnalité, tout dépendant de sa race, mais c'est son éducation. Et puis, récemment, il y a eu la deuxième version, en fait, d'une loi qui est passée sur la protection des humains contre les chiens. Donc, en quoi ça consiste, cette loi-là? Ben, en fait, c'est une loi qui vient encadrer l'application de certaines normes par rapport, par exemple, à une morsure. On sait qu'il peut y avoir des chiens qui ont un potentiel de dangerosité, des chiens qui sont réactifs, des chiens qui sont agressifs. Alors, évidemment, on doit encadrer évidemment ces chiens-là. Cette loi-là prévoit, en fait, une espèce d'application, un système d'application, un processus d'application qui fait en sorte que pour chaque comportement, on doit, par exemple, être capable d'intervenir. Donc, de mettre en condition certains chiens qui ont un potentiel de réactivité ou d'agressivité. Ça peut aller, évidemment, ça couvre jusqu'à la morsure. Ce qu'on veut, c'est que protéger les personnes. Alors, si on a un chien qui est réactif et qui part puis qui malheureusement mord un humain, il y a un processus qui s'enclenche par rapport à ça, jusqu'à aller éventuellement vers une évaluation complète du chien, là. OK. Et pendant la séance du conseil de ville à Princeville de juin 2023, en fait, les élus ont approuvé votre implication de votre organisation dans ce règlement-là. Donc, ça va être quoi votre travail, en fait? En fait, notre travail à nous, la SPAA, pour toutes les municipalités, on couvre actuellement 29 municipalités. La SPAA, qui est sous-entente avec plusieurs de ces municipalités-là, offre ce service-là. Évidemment, on offre tous les services de la SPA aux municipalités. Dans le cas de la ville de Princeville, malheureusement, on n'était pas en entente avec. Cependant, on est en démarche pour parler, pour être capable d'avoir une pleine entente avec eux. Mais la ville de Princeville voulait, dans le fond, justement, protéger ses citoyens. Et la façon de faire, c'était d'être capable de gérer les dossiers qui sont un peu plus problématiques. Alors, voici, ils ont fait appel à nous pour que sur leur territoire, à partir de juin
juin, maintenant, on peut intervenir. Je vous dirais que s'il y a un cas de morsure, ce que la SPA va faire, c'est qu'elle va faire enquête sur le cas de morsure. Alors, on va aller voir le propriétaire de l'animal, on va évaluer nous-mêmes l'animal, on va aller voir la victime de l'animal, on va noter ça jusqu'à recommander une évaluation chez un vétérinaire. Puis, par la suite, c'est la municipalité qui sera, évidemment, qui recevra le rapport du vétérinaire et qui devra en conséquence là, prendre des décisions par rapport à l'événement. Et est-ce que la ville de Princeville vous paie pour faire ça? Comment Absolument. ça fonctionne? Oui, c'est ça. Alors là, on a un tarif forfaitaire par dossier, c'est-à-dire que pour chaque dossier qu'on traitera, la ville, on a convenu là, d'un forfait et la ville nous paie, mais pour chacun des dossiers qui est traité. OK. Et vous en parlez un peu tout à l'heure. Est-ce que, concernant les attaques, est-ce que l'information, les gens vont vous appeler pour vous dire « Ah, je me suis fait mordre, par exemple », ou c'est vraiment la police ou la ville de Princeville, justement, qui vont vous appeler? En fait, d'abord, quelqu'un qui est victime d'une morsure et qui nécessite des soins, qui se dit, ben, écoute, moi, j'ai été mordu, je veux aller à l'hôpital, j'aimerais ça m'assurer, par exemple, de ne pas avoir d'infection, un vaccin de tétanos, par exemple. Le médecin qui est traitant a l'obligation de déclarer cette morsure-là. Alors, le médecin, habituellement, va nous écrire lui-même pour dire qu'il y a eu une consultation pour une morsure sur le territoire. Alors, nous, on sait souvent que c'est comme ça que l'information nous arrive. Si la personne qui a été mordue, la victime, veut porter plainte, elle peut nous appeler, nous, ou encore la Sûreté du Québec, et on va prendre la déclaration. Nous, on travaille évidemment avec la Sûreté du Québec, fait que si on n'a pas eu de contact et qui ont déclaré auprès de la Sûreté du Québec, automatiquement, on va être mis au courant aussi. Alors, c'est là où on va amorcer un processus pour l'application de la loi. Pendant vos interventions, en fait, sur le terrain, lorsque le vétérinaire arrive sur les lieux ou qui fait son travail, en fait, sur un animal, qu'est-ce qu'il peut faire comparativement à quelqu'un qui n'est pas vétérinaire? Ben, en fait, il peut aborder, en fait, il peut déceler le comportement du chien. Alors, c'est vraiment ce que le vétérinaire va faire. Dans telle situation, le chien réagit comme ça. Fait que là, on est capable de voir, parce qu'on travaille toujours avec un potentiel de dangerosité. Si évidemment, quand on a un potentiel élevé de dangerosité, ben là, on comprend qu'il faut prendre des décisions par rapport à cet animal-là. Est-ce qu'on peut pas mettre la population à risque, là? La personne évidemment, le chien qui est un chien très agressif, malheureusement, il faudrait des conditions de garde dans un enclos qui est fermé, avec des murs très hauts, avec des chaînes pour éviter qu'il puisse rompre sa corde. Alors, c'est ça. Mais fait que le vétérinaire va être capable de mesurer le potentiel de dangerosité, puis d'en faire, dans le fond, l'évaluation. Alors, si on se dit, ben, c'est un chien qui est réactif, ben, on peut, à ce moment-là, accompagner le propriétaire. On sait qu'il y a des éducateurs en comportement canin qui, souvent, les propriétaires vont faire appel à eux, justement, pour travailler ce comportement-là. Mais le vétérinaire est la seule autorité qui a été désignée par le ministère, en fait, par le MAPAC. C'est l'autorité désignée pour juger de la dangerosité de l'animal. Avant de choisir, de faire le choix d'adopter un chien, il faut être conscient du temps et de l'engagement qui est nécessaire. Parce que d'abandonner un chien, il faut vraiment que ce soit des conditions extrêmes parce que c'est un choix qu'on a fait. Puis vous savez, les refuges en ce moment sont remplis de chiens. On a eu, puis il faut savoir que il y a eu une grande augmentation au niveau de la population qui ont des animaux domestiques à la maison. On vit en ce moment avec un espace de surpopulation animale. Il faut savoir qu'on est passé de 1,8 million d'animaux dans les familles à 3,1 millions en l'espace de pas 3 ans. Fait que, donc, si on choisit un chien, on ne l'abandonne pas dans un refuge. À la limite,
trouvons quelqu'un qui aurait envie d'avoir un chien dans nos contacts, assurons-lui de lui donner une famille. Parce qu'il faut savoir que quand on abandonne un chien dans un refuge, c'est le pire stress qu'il peut vivre. Alors, ce chien-là sera pas heureux. Puis des fois, tout dépendant du chien, il peut être en refuge pendant 1 mois et demi, mais il peut être là 2 ans. Et justement, si les gens ont besoin de vos conseils, en fait, Ouais. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Comment ils font Absolument. pour vous contacter? À la SPA 758-4444 dans le 819. Alors, évidemment, là, puis nous, on peut les référer, bien entendu, vers des ressources. Là. Sinon, éducateurs canins, là, ici, dans la région, il y en a plusieurs, de très bons éducateurs canins. On a aussi maintenant des terrains où on peut jouer avec nos chiens, notamment la Niche dernièrement là, qui vient d'ouvrir une espèce de parcours canin. Alors, c'est des activités qu'on peut faire. Fait que c'est toutes des solutions pour que le chien soit bien, puis qu'on ait des chiens qui soient obéissants et sociables aussi. Et quel genre de conseils vous pouvez donner à quelqu'un qui vous appelle parce que son chien a un comportement agressif, par exemple? Écoutez, c'est ça. Peut-être de le faire évaluer. Je vous dirais que si le propriétaire du chien dit « mon chien est agressif », allez voir un vétérinaire. Parlez-en avec le vétérinaire. Peut-être que le chien est anxieux. Ça arrive. Puis il y a des traitements pour ça aussi, pour les chiens. Fait qu'il y a peut-être un traitement qui est adapté, qui diminuerait beaucoup son anxiété, puis qui ferait qu'il serait plus confortable. OK, c'est bon. Merci beaucoup d'être venu en studio avec nous. Merci de m'avoir invité. Dans cette première édition de la Semaine de l'érable en bref, nous vous avons informé sur les sujets traités dans la séance ordinaire du Conseil de la MRC de l'érable de juin 2023, ainsi que les mandats de la Société protectrice des animaux de Arthabasca pour donner des avis pour la protection des personnes face aux chiens dans quelques municipalités de la MRC de l'érable, comme Princeville. Maintenant, nous nous approchons de la fin de la mission d'érable en bref. Nous vous invitons à regarder notre 12e édition de l'érable en bref de cette semaine. Après la diffusion en ondes, nos émissions sont aussi accessibles depuis le site internet de la TVCE, www.tvce.org. Pour l'instant, nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle rencontre informative à la TVCE.